Bienvenue à toi pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on s'intéresse au fait de ne pas résister. Alors ne pas résister face aux épreuves. Voilà. C'est très important de pouvoir accepter l'épreuve. Alors évidemment, il y a des épreuves un peu plus difficiles que d'autres. Il y a des épreuves un peu plus légères que d'autres, comme le fait de d'échouer à un diplôme. Les conséquences sont peut-être différentes d'une personne qui va traverser, qui va passer, pardon, par une maladie, voilà, ou qui va perdre un être proche. Les conséquences ne sont pas du tout les mêmes, évidemment. Et donc, ce qui est important, quelle que soit l'épreuve, c'est ta réaction, ta compréhension de cet événement et également ton acceptation. Parce que plus tu acceptes, tu comprends cette expérience, elle est là, on va la traverser, plus les effets sont différents d'une personne qui serait dans la résistance. La résistance, elle amène des effets assez néfastes à tout point de vue, d'un point de vue psychologique, émotionnel, physique et évidemment physiologique. Donc c'est important de comprendre pourquoi aujourd'hui tu es dans cette épreuve, de pouvoir l'accepter et de la traverser évidemment avec beaucoup de dignité. Et tout ça, ça se fait par étapes. Il n'y a rien dans ce monde qui se fasse de manière robotique. On ressent les choses, des choses qui résonnent en nous ou pas. On passe par des stades qui nous amènent à évoluer, à mûrir, à se comprendre et à comprendre un peu également comment notre vie fonctionne, comment nous réagissons face aux aléas de la vie pour lesquels on n'était pas du tout préparé. Donc c'est un peu ça. Et puis face aux épreuves, évidemment, tu n'es jamais seul. Enfin, je pourrais jamais dire ça d'ailleurs. Je pense que ça va dépendre de ta situation personnelle. Tu peux faire le choix de traverser cette étape seul, cette épreuve difficile ou cette épreuve qui n'est pas très facile. Tu peux faire le choix de la traverser seul, comme tu peux faire le choix de t'entourer de tes proches. Et parfois, par défaut, on n'a personne également. Par défaut, on n'a aucune famille, on traverse une épreuve. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais dans tous les cas, si tu es auprès de tes proches et que tu traverses actuellement une épreuve, il y a quelque chose auquel tu dois faire attention, c'est que tes proches ne projettent pas leur peur sur ta personne de par leur expérience. Ça, c'est très important parce que tout un chacun, on a tendance parfois à, pour être de bons conseils, à projeter nos peurs sur notre interlocuteur, notre interlocutrice, alors que ce n'est pas la même personne. C'est-à-dire que nous sommes différents. Notre interlocuteur réagira pas de la manière dont nous on aurait réagi et son approche sera différente face à cette épreuve. Donc c'est important de pouvoir faire preuve d'esprit critique si tu te retrouves dans une situation euh, en grande difficulté, une situation où l'épreuve est assez délicate. Il est important que tu puisses t'entourer de personnes qui font preuve de relativité aussi. C'est important. Donc voilà, il faut euh, avoir cette sagesse de pouvoir comprendre ce qui se passe au moment où tu traverses l'épreuve. Rien n'est simple, mais si cette épreuve est sur ton chemin, c'est qu'il y a une signification dans ta vie. Il y a quelque chose à comprendre. Les jeux ne sont jamais faits. Même s'ils paraissent l'être, les jeux ne sont jamais faits. Tu as toujours ton mot à dire, tu as toujours ton libre arbitre, et il faut pouvoir le voir évidemment. Une personne qui est dans la fatalité, qui est défaitiste,
Elle n'aura évidemment pas la même approche. Ce sera très compliqué, sûrement pour elle, d'avoir une forme d'optimisme. Mais sache que la vie ne met jamais rien par hasard sur ton chemin. Rien. Aussi bénin que ça puisse paraître, ou aussi difficile, énorme que ça puisse paraître, si c'est sur ton chemin, pardon, c'est que tu es capable de relever cette épreuve. Tu en es largement capable. Mais ce qui détermine en fait, j'allais dire le dépassement de cette épreuve, c'est finalement ta croyance en toi-même. Ta simple croyance en toi peut tout changer. Mais vraiment tout changer. C'est pour ça que l'estime de soi, la confiance en soi est importante. Et cette confiance, parce que sinon ce serait trop facile, elle fluctue. Je peux avoir confiance moi aujourd'hui en moi. Voilà, je fais mes petites vidéos, je me sens à l'aise. Je parle de sujets que je connais, sur lesquels en fait j'ai une expérience, ok, mais qui me dit que demain, dans 2 ans, dans un an, même dans 6 mois, même dans 2 semaines, j'aurai la même confiance. Je vais peut-être passer par une autre épreuve qui va me faire tomber 10 pieds sous terre et je vais comprendre que finalement, ce que j'entrevoyais comme étant hyper simple, que j'avais des facilités à dire, et bien peut-être que moi-même, je n'ai pas du tout su faire face à ça. La vie, à chaque fois, nous éprouve pour nous amener à nous élever, pour nous amener à nous comprendre, pour nous amener à grandir. C'est pour ça que dans l'épreuve, c'est jamais une punition. Quand les gens disent oui, voilà, j'ai encore des dettes, je suis encore à découvert. Le capitalisme, c'est juste un système dans lequel tout le monde joue le jeu, de comprendre que ok, j'ai un compte bancaire qui me permet d'avoir de l'argent, de payer les restaurants que je veux, les activités extra professionnelles que je souhaite, de voyager, voilà. Mais tu peux très bien faire le choix de ne pas suivre ce système. C'est propre à chacun en fait. Donc il n'y a pas de, il y a rien qui soit figé dans ce monde. Rien. Rien n'est figé. Tu peux choisir de résister face à une épreuve et de dire, ben non, moi il m'a pas respecté, je vais employer la violence. Voilà. Sans comprendre le fondement de l'épreuve que tu es en train de passer. Juste en étant dans la réaction face à un événement, ça ne te permet pas de grandir. La simple réaction face à tout type d'événement, payer une facture, prendre un rendez-vous, euh, vivre une séparation, ça peut être rembourser un crédit, n'importe quel type d'épreuve. Si tu n'as pas compris la portée de l'épreuve et que tu fais les choses de manière machinale, ça va être très compliqué pour que tu comprennes la portée de ta vie, pour que tu saches pourquoi tu es là. Tu n'es pas là juste pour payer des factures. C'est la signification qu'il y a derrière. Est-ce que tu es quelqu'un peut-être d'économe? Est-ce que tu es quelqu'un qui est dans la gestion, qui a une facilité à gérer? Est-ce que tu es quelqu'un qui, en cas d'imprévu, monte dans les tours? Ou est-ce que tu as une capacité à pouvoir prendre un peu de recul et puis évaluer la situation à ta manière? Tout est une histoire de comportement, de choix, de décision, d'action auxquelles on est tous confrontés. Mais résister face à une épreuve, et encore une fois, je répète, quelle qu'elle soit, c'est s'amener
à être constamment dans un jeu d'effort, dans un jeu de colère, un jeu émotionnel qui va être négatif, colère, tristesse, angoisse, stress, anxiété, euh, quel que soit ce on te sert sur un plateau en te disant bah, si tu payes pas, je prends un exemple au pif, hein, tu payes pas, tu peux te virer de ton logement, tu fais pas si. Si tu pars dans une forme de croyance de ce qu'on t'a dit, oui, c'est déstabilisant et oui, le scénario catastrophe peut arriver. Mais si tu es dans une forme de compréhension de l'événement et puis proposition de choix ou de solutions alternatives, euh, avec une confiance en toi que quelle que soit la finalité, même si le chaos, ça semble être le chaos actuel, mais quelle que soit la finalité, tu gardes cette croyance que tout va bien se passer, oui, ça va bien se passer parce que la force en toi est plus forte. Ce qui fonctionne, c'est ton énergie. C'est ton énergie qui crée les choses, favorables, défavorables. Et quand elles sont défavorables, tu peux y remédier, trouver des solutions. Tu n'es pas obligé à chaque situation, chaque épreuve que tu traverses, tu n'es pas obligé, tu es loin, je te dirais, d'être obligé d'accepter, d'accepter justement la position des autres. Et ce, quel que soit leur statut social, quel que soit leur statut financier, leur position sociale, peu importe. Ce qui est vrai, c'est ce que toi tu sais. Et ce que toi tu sais, c'est pas lié à ton ego, c'est lié à ton âme. C'est ce que ton âme te dit. Et que si tu dois traverser au milieu de ce chaos que je vais appeler le feu, et en ressortir grandi, eh bien tu en ressortiras grandi, crois-moi. Sans avoir à connaître une période de... Alors peut-être qu'il y aura un peu de stress, ça va dépendre de toi, mais sans avoir à connaître un burn-out, une dépression. Non, parce que tu auras compris la signification de ces événements. Donc c'est important. Résister pour résister, ça n'a pas de sens. Accepter, accueillir, comprendre, identifier, analyser et faire des choix décisionnel, c'est ce qui va te permettre de pouvoir avancer. Et encore une fois, tout est dans une forme de résonance. Il n'y a rien dans ce monde qui soit machinal, robotique. Ce que toi tu penses être vrai sera vrai puisque c'est ta croyance personnelle. Mais il faut que tu conserves cette énergie de croyance, de persuasion, par une discipline précise. Fais-toi confiance. Tu as les réponses. Les réponses ne sont pas dans l'ego. Les réponses sont en toi. Et tu es capable, largement capable, de faire des choix plus que intelligents. Il n'y a rien qui se crée quand tout va bien. Et ça, c'est important de le comprendre. Quand tout va bien, c'est pas là où tu es à ton plein potentiel. Quand tout va bien, on est plutôt dans une situation confortable. Donc, on n'a pas envie de se dépasser. C'est rare, ça peut arriver, évidemment, puisqu'on est tous différents. Cela peut arriver. Mais tu auras envie de te dépasser quand justement tu es face à un challenge. Voilà. Et ce, encore une fois, quel que soit le niveau du challenge. Parce qu'on est tous différents. Quelqu'un qui demain tombe malade ne va pas réagir de la même façon que son collègue. Parce que le mental n'est pas le même. Parce que le vécu, l'expérience, voilà, les paramètres qui composent l'individu, les différents paramètres vont permettre à certains de pouvoir se relever très rapidement et à d'autres de rester un peu plus en contrebas. Mais la finalité, c'est de ne pas résister face à une épreuve, de dire non, c'est injuste. Non,
L'épreuve est là. Pourquoi elle est là? Il y a une signification spirituelle. Il y a quelque chose. C'est pas juste elle est là parce que tu as mal mangé ou parce que tu n'as pas respecté les lois. Il y a toujours quelque chose de profond. Et en réfléchissant, en s'y penchant un peu plus, en méditant, entre autres, tu trouves. Tu as les cartes en main que personne d'autre n'a pour comprendre ta situation et ne pas être dans un état émotionnel, euh, j'allais dire second. Voilà. Ne résiste pas, accueille l'épreuve, comprends-la, identifie-la, comprends-la, analyse-la et puis trouve des solutions. Car la vie n'est qu'un jeu.